Il s'est peint le signe d'une organisation criminelle internationale sur le visage, a déambulé fièrement dans la rue et a volontairement projeté des cendres sur un policier en patrouille. Arrêté, la police a trouvé dans sa poche un mandat d'arrêt international qu'il avait lui-même falsifié. Ce passeport lui a valu d'être envoyé dans la prison malaisienne la plus haute sécurité, réputée infranchissable. Son objectif ? Éliminer un trafiquant d'armes notoirement dangereux et libérer sa petite amie enlevée. Lors de l'inspection d'entrée, ces armes étaient parfaitement dissimulées. Micro-explosifs en plastique emballés dans des chewing-gums, détonateurs et traceurs cachés dans une cigarette, et un flacon de laque contenant un poison mortel. Ces objets du quotidien n'ont éveillé aucun soupçon chez les gardiens. Entré dans la zone des cellules, il attend patiemment une occasion de s'approcher du trafiquant. Un jour, un assassin non identifié attaque le trafiquant par derrière pendant son entraînement. Il réagit aussitôt, lance un tournevis et sauve le trafiquant. Impressionné, le trafiquant l'invite dans sa cellule privée. Il propose de le recruter puis se tourne pour préparer à manger. Il refuse. Profitant de ce détour, il étrangle le trafiquant avec un bâton, lui bouche la bouche avec un tissu et l'assomme. Ensuite, il sort le poison caché dans la laque, l'incorpore au repas du trafiquant et le lui force dans la bouche. Les hommes de main, alertés, se dirigent vers la cellule. Ils masquent leur vue. Les gardes croient que le patron fait sa prière quotidienne et reculent sans intervenir. Il sort calmement, évite la foule, colle du chewing-gum au mur, extrait l'amorce d'une cigarette et l'allume. Les gardiens le repèrent et s'approchent. Il avale le traceur caché dans la cigarette. À 30 mètres, il se plaque contre le mur. Un coup de semonce retentit, il jaillit et file vers la falaise. Il saute, plonge parfaitement dans la mer et nage jusqu'au bateau de pêche qui l'attend. À bord, il contacte immédiatement les ravisseurs. Sa petite amie est saine et sauve. Mais les ravisseurs lui imposent une mission encore plus impossible. C'est alors qu'il réalise, il a été manipulé depuis le début. À peine remonté à bord, les ravisseurs renvoyèrent des coordonnées. Le deuxième objectif, le parrain de la drogue caché sur une île privée de villégiature dans les eaux thaïlandaises. L'île ressemblait à une forteresse mobile, vedette de patrouilles armées tout autour, caméras côtières sans angle mort, et des capteurs spéciaux qui enregistrèrent jusqu'aux empreintes sur le sable. Impossible d'y entrer de force. Il scruta la carte topographique à l'écran et mesura chaque recoin exploitable. Pour s'approcher, il n'y avait qu'un moyen, se faire passer pour un naufragé emporté par le courant. Au petit matin suivant, il demanda au capitaine de le jeter en mer à plusieurs kilomètres. La mer était houleuse. Il feignit l'évanouissement et dériva près de 20 minutes. Puis, le radar de secours de l'île détecta un signal anormal. Une vedette fonça et le corps sauva sur la plage. Au moment où on le porta à l'infirmerie, il observa discrètement la pièce. Scanner infrarouge à la porte, mini-caméra derrière les rideaux, bouton d'alerte sous la table de chevet. Le soignant chargé de l'examen, particulièrement négligent, posa la trousse de secours près du lit. Il y trouva ce qu'il lui fallait, une ampoule d'injection de chlorure très concentrée. Faisant semblant d'être inconscient, il se tourna et glissa l'ampoule dans sa ceinture. Il s'est peint le signe d'une organisation criminelle internationale sur le visage, a déambulé fièrement dans la rue et a volontairement projeté des cendres sur un policier en patrouille. Arrêté, la police a trouvé dans sa poche un mandat d'arrêt international qu'il avait lui-même falsifié. Ce passeport lui a valu d'être envoyé dans la prison malaisienne